Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de ce programme quotidien d'études bibliques toute la Bible. Nous sommes heureux de pouvoir nous réunir et étudier ensemble la parole de Dieu, la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de l'Exode chapitre 25. Nous commencerons dans notre épisode d'aujourd'hui notre étude sur le tabernacle. C'est peut-être la première fois que vous entendez le mot tabernacle. Aucune idée de ce que c'est. Peut-être que vous l'avez entendu avant et vous ne savez toujours pas ce qu'est le tabernacle dans l'Ancien Testament. Quel est son but et que sont ses constituants? Quels sont les matériaux utilisés? Nous discuterons de tout cela dans cet épisode et les épisodes qui suivent, s'il plaît à Dieu. Nous étudierons le tabernacle, qu'est-ce que c'est et que signifie-t-il à la lumière du Nouveau Testament. Laissez-moi tout d'abord accueillir mon invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités avec nous. Bienvenue à tous. Frère Youssef, le chapitre 25 commence une nouvelle section dans le livre de l'Exode. Donnez-lui donc un titre. Cette nouvelle section nous parle de la demeure de Dieu sur la terre, qui est le tabernacle. Et nous lirons à propos du tabernacle à partir de ce chapitre-là jusqu'au chapitre 31. Et ensuite, nous trouverons des chapitres que nous pouvons mettre entre parenthèses, chapitre 32, chapitre 33, chapitre 34, qui nous parlent du péché du peuple qui adore le veau d'or. Et ensuite, de nouveau, nous continuerons à parler du tabernacle, et cela à partir du chapitre 35. D'accord. D'abord, vous avez dit la demeure de Dieu sur terre. Le tabernacle, Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Exactement. Le concept de Dieu demeurant au milieu du peuple, qu'est-ce que ça nous dit à propos du cœur de Dieu? Dieu lui-même a dit dans le livre des Proverbes « Trouvant mon plaisir parmi les hommes ». Et quand nous lisons la Bible sainte depuis la première page, nous voyons que Dieu aime vraiment l'humanité. Donc il a créé l'homme après tout avoir préparé pour lui. C'est-à-dire, il ne l'a pas créé en premier, mais il l'a créé en dernier. Et nous savons aussi que Dieu visitait Adam continuellement. La preuve est que lorsque Adam est tombé dans le péché, dès qu'il a entendu la voix de Dieu, il s'est caché au milieu des arbres du jardin. Toutefois, Dieu n'a pas arrêté de communiquer avec le peuple, avec les croyants. Il est apparu à Abraham, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham. Il est apparu à Jacob. Mais jusque-là, nous ne lisons pas du tout qu'il a habité avec quiconque. Ici, nous lisons à propos de la première demeure de Dieu, si nous pouvons le dire, le premier endroit dans lequel Dieu a demeuré avec l'homme, parce que justement Dieu aime l'homme. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas demandé à Moïse de bâtir le tabernacle avant l'histoire de l'agneau de la Pâque et la traversée de la mer Morte? Pourquoi a-t-il reporté cela après l'Exode? Dieu fait les choses en ordre. Et Dieu ne demeurera pas avec son peuple avant de les racheter d'abord. C'est-à-dire pourquoi Dieu n'a-t-il pas, par exemple, demeuré avec les hommes pieux du livre de la Genèse? Parce que la rédemption n'avait pas été clairement déclarée dans la Genèse. Il y a des passages sur le péché, il y a des passages sur beaucoup de choses. Oui, mais l'idée de la rédemption n'a pas été mentionnée dans le livre de la Genèse. Nous ne lisons pas à propos de la rédemption avant Exode 14. Et ensuite, dans Exode 15, ils ont chanté le chant dans lequel Moïse a déclaré « En avance, avant le temps, en tant qu'homme de Dieu et qui a la pensée de Dieu. Il est mon Dieu et je lui préparai une habitation », d'après la traduction de Darby. Exactement. Le livre de la Genèse est le livre de la relation individuelle avec Dieu. Notre Dieu traite avec des individus, mais l'Exode se rapporte à la naissance de la nation. Oui, Notre Dieu habitera au milieu de la nation. Très bien. Laissez-moi lire quelques versets et je reviendrai vers vous avec une question. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en carmoisi, du fin lin retors et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de tesson, d'arbi ou bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et toutes ses ustensiles
D'après le modèle que je vais te montrer, après avoir lu ces versets, ma question sur ces versets est, tout d'abord, pourquoi Dieu leur a dit de donner? Pourquoi les gens devaient-ils contribuer pour bâtir le tabernacle? Eh bien, nous savons que le peuple était, pendant plusieurs décennies, esclave, subjugué. Ça veut dire qu'il travaillait sans salaire. Mais notre Dieu a rendu à ce peuple esclave une compensation, une récompense complète. Comme il l'a dit à Abraham, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Celui qui est toujours le premier à prendre l'initiative, c'est Dieu. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas précéder Dieu et lui donner, car c'est de lui, par lui et pour lui, qui lui a donné en premier pour être payé en retour. Et c'est pour cela que Dieu leur a donné la liberté, le salut et toutes les grandes propriétés avec lesquelles ils sont sortis de l'Égypte. Et Dieu veut que nous répondions à tous ces dons. Et c'est pourquoi il dit d'offrir. Et c'est la même chose lorsque David a voulu bâtir le temple que Salomon a bâti plus tard. David a dit ces paroles, « Tout vient de toi et nous recevons de ta main tout ce que nous t'offrons. » Donc tout d'abord, c'est Dieu qui donne. Et puis après cela, nous aurons nous-mêmes la chance de donner. Quand nous voyons l'enseignement spirituel de l'Épître aux Romains, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, Dieu donne la justification et la liberté. Et dans le chapitre 12, nous lisons « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » Oui, le verset 8 parle du but « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Mais le verset 9 est souvent attaqué par des douteurs qui déclarent que Moïse a pris l'architecture du tabernacle des temples égyptiens qu'il a vus alors qu'il grandissait dans le palais de Pharaon. La cour extérieure, le lieu saint et le saint des saints. Comment y répondriez-vous? Eh bien, quand Dieu a dit dans le verset 9, d'après le modèle que je vais te montrer quand il parle du tabernacle, et aussi dans l'épître aux Hébreux, nous lisons beaucoup de fois que il a en fait le tabernacle d'après le modèle de ce qui existe dans le ciel. Nous savons très bien que Satan était capable, et il est toujours capable aujourd'hui, de se présenter devant la présence de Dieu, comme nous le comprenons du livre de Job et de l'Apocalypse, chapitre 12. Alors, il y a une grande possibilité que Satan, qui a vu le modèle là-haut au ciel, ait voulu ou bien ait inspiré ceux qui le suivent pour qu'ils fassent quelque chose de similaire. Et Satan, comme nous l'avons vu dans les sorciers et les magiciens, est un imitateur. Il aime tout imiter. Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, non pas en abolissant ou en arrêtant la mission de Moïse, mais en l'imitant. D'accord. Frère Youssef, rappelez-nous les noms qui ont été donnés à cette tente. Qu'a-t-elle été appelée dans le livre? Eh bien, parmi ces noms-là, le tabernacle est le plus célèbre. La tente du témoignage, la demeure de Dieu, et aussi la maison de Dieu. Ce sont les noms les plus importants. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Frère Ayad, nous voudrions une idée générale de la forme et des sections du tabernacle et des pièces qu'il contient. D'accord. Allez-y, frère Youssef. Eh bien, d'abord, j'aimerais répéter et rappeler à nos téléspectateurs que nous avons dit que c'était une tente. Dieu ne pouvait-il pas se permettre d'avoir une grande maison? Tant que le peuple était étranger, alors Dieu voulait être aussi avec son peuple un étranger. Très bien. Eux se déplaçaient d'un endroit à l'autre, et Dieu aussi allait d'un endroit à l'autre. Mais ici, dans le verset 8, « Ils me feront un sanctuaire », comme si Dieu voulait leur faire sentir que sa demeure n'était pas comme les autres. Dans la Bible, nous lisons « La sainteté convient à ta maison », c'est pourquoi il l'a appelée sainte. Alors tabernacle veut dire que Dieu voulait rassembler ses enfants. Il veut rassembler ses enfants, c'est pourquoi. Où devrions-nous nous réunir? Dans cette tente, dans le tabernacle, ou bien la tente du témoignage aux autres, nous témoignons de ce Dieu. Le tabernacle aussi était divisé en plusieurs parties, en 3 parties. La cour extérieure
puis le lieu saint, et puis le saint des saints. Et à l'intérieur de cette tente, il y avait 7 pièces. Dans la cour extérieure, il y avait 2 pièces. Il y avait l'autel de bronze et le bassin de bronze. Et dans le lieu saint, nous trouvons 3 objets. Il y a la table, le chandelier et l'autel de l'encens. Nous entrons dans le saint des saints et nous trouvons 2 objets, et qui sont l'arche et le propitiatoire. Donc dans la cour extérieure, il y avait 2 objets. Dans le saint des saints, il y avait 2 objets. Et dans le lieu saint, il y avait 3 objets. Et c'est merveilleux que si vous regardez d'en haut, vous verriez l'image de la croix, ou bien le signe de la croix. C'est vrai. Et c'est comme si vous voyez la croix. Et c'est la fondation de toutes les bénédictions que Dieu a voulu pour son peuple. D'accord. Pouvez-vous nous donner un tour de l'intérieur de la tente, en commençant par la cour extérieure, Oui, pour que nous voyions ensemble sa forme et ses sections? d'abord, il tourne notre attention sur les voiles blancs en fin lin retors qui entouraient la tente. Les tentes des Israélites en ce temps étaient en peau, donc elles étaient moches. Alors que le tabernacle se distinguait par sa blancheur, sa pureté, sa propreté, sa sainteté. D'accord. Ici, nous voyons l'autel de bronze. C'est clair qu'il est grand, et c'est clair que le feu y brûlait et ne s'éteignait jamais, jour et nuit. Et après l'autel de bronze, il y avait le bassin de bronze. Quiconque entrait dans le lieu saint devait être lavé dans le bassin. L'autel de bronze était aussi appelé l'autel des holocaustes. Exactement. D'accord. Il était appelé ainsi parce que les holocaustes, les sacrifices les plus importants, étaient offerts dessus. Ensuite vient le bassin en bronze pour la purification. Ensuite, nous voyons le 2e voile, et ce voile nous mène à l'intérieur du lieu Ce saint. lieu saint était le premier sanctuaire après la cour Le extérieure. lieu saint était appelé le premier sanctuaire, et c'est là qu'il y avait les 3 objets dont nous avons parlé. Nous allons voir la table à droite et le chandelier à gauche, et devant il y avait l'autel de l'encens. Nous les voyons clairement dans les images que nous avons montrées. Sur la table à droite, il y avait 12 pains, et pour le chandelier, il y avait 7 branches. Frère Youssef, parlez-nous des planches, les planches du tabernacle que nous voyons maintenant. Oui, ces planches sont très importantes, car chacune de ces planches était placée sur 2 bases en argent. Elles étaient en bois d'acacia et couvertes d'or, et posées ou placées sur 2 bases d'argent. Pourquoi 2 bases d'argent? Parce que nous ne basons que sur la mort et la résurrection du Christ, qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité pour notre justification. Merveilleux. Donc chaque planche était placée sur 2 bases d'argent. Ensuite, nous voyons le chandelier. Oui, voici le chandelier et ses 7 branches. Et en face, nous voyons l'autel de l'encens, ou bien l'autel en or. Il était tout en or, alors que l'autel extérieur, l'autel des holocaustes, était en bronze, et on l'appelait l'autel de bronze, ou l'autel des holocaustes, autel de l'encens. Ceci est l'autel de l'encens ou l'autel en or. Parfait. Il est juste devant le voile. Oui, ce que nous voyons maintenant, c'est le voile. Quand nous entrons derrière le voile, nous entrerons maintenant dans notre tour virtuel. D'accord. Et personne ne pouvait y entrer dans l'Ancien D'accord. Testament. Il serait condamné. Il y avait dessus une représentation de d'un chérubin. Vous vous souvenez, frère Rayad, quand le roi Azaria est entré dans le lieu saint, il a été frappé de lèpre. Oui. Il y a eu un tremblement de terre. Et C'est là, le Saint des Saints. nous entrons maintenant dans le lieu le plus saint, le saint des saints. Et là, c'est l'arche et le pilier de la présence, où la nuée de la gloire sont clairs. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait 3 objets. Le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné et qui est là par terre. Les 2 tables de la loi sont là aussi. Et il y avait un vase de manne qu'ils ont gardé de la période où le peuple voyageait dans le désert. Nous voyons le voile de nouveau. Ce sont des représentations de chérubins. Voici les planches qui représentent les croyants Oui, en bois d'acacia mais recouverts d'or. d'or, oui. Sur des bases d'argent, la Parfait. rédemption. D'accord. La table des pains consacrés, il y avait 12 pains dessus. Ils étaient mis là chaque sabbat pour satisfaire le cœur de Dieu. Ensuite, les prêtres prenaient le Parfait, pain et le mangeaient. parfait. Voici les vases et les Donc ce qui ustensiles. satisfait Dieu satisfait les prêtres. D'accord. C'est merveilleux. Donc nous continuons. Bien sûr, voici le 2e voile ou la 2e entrée qui mène au lieu saint qui est devant nous Oui, maintenant. il y avait 3 entrées. Une entrée qui mène à la cour extérieure, une autre entrée qui mène au lieu saint, et la 3e était appelée le voile. C'était l'entrée au sein des saints.
Maintenant, nous sortons de la cour extérieure. Très bien. Nous sommes arrivés ici à l'autel de bronze. Cet autel où le feu ne s'éteignait jamais ni jour ni nuit. Mais tout cela représente pour nous une image extrêmement faible de la valeur du Christ et de l'effet permanent de son œuvre sur la croix. Très bien. Frère Youssef, donnez-nous une idée des matériaux utilisés dans le tabernacle. C'est clair que Dieu leur a ordonné d'utiliser du bois d'acacia et d'amener de l'or, de l'argent et du fin lin retors. Il y avait de différents outils utilisés Vous dans voulez le dire tabernacle. matériaux? Exactement, matériaux. Parlez-nous plus de cela. Nous les verrons sur l'écran pour que ce soit plus clair. D'accord. Et parlez-nous plus des D'accord. matériaux, les matériaux utilisés dans le tabernacle. D'accord. Alors il y avait 15 choses que Dieu avait ordonnées à Moïse de demander au peuple qui avait ces choses. Et je pense que pas tout le monde avait de l'or. Peut-être certains avaient de l'argent, ou que certains n'avaient ni or ni argent, mais avaient du bronze, ou de l'huile, ou bien des étoffes bleues. La liste des choses était très longue, de sorte que personne ne pouvait dire qu'il n'avait rien. D'accord. Chacun avait quelque chose, et on dit que Marie, la sœur de Lazare, a fait ce qu'elle a pu. C'est Très bien bien. que chacun fasse ce qu'il peut. Donc voici une liste. L'or dans le tabernacle représente la justice de Dieu. Quand on parle de l'or pur, parfois il dit de l'or, parfois il dit de l'or pur. Alors l'or pur représente la divinité de Dieu ou la gloire de Dieu. Donc l'or seul représente la justice de Dieu et l'or pur représente la gloire de Dieu ou sa divinité. L'argent représente la rédemption. Le bronze représente le jugement de Dieu, sa colère contre le péché. Et le bleu est la couleur du ciel. Il représente le Seigneur du ciel. Et le pourpre représente les vêtements du roi. Il représente le Christ en tant que roi des rois. Le cramoisi est la couleur du sang. Il représente le versement de sang. Ou bien c'est un symbole des rois d'Israël qui se revêtaient de cramoisi. Le fin lin retors était une étoffe de très haute qualité. Cette étoffe dont les Égyptiens antiques étaient très connus. Et bien sûr, les Israélites n'avaient pas d'usine dans le désert pour en faire. Ils l'ont amené de l'Égypte. Le fin lin retors était une étoffe extrêmement précieuse. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'usine dans le monde qui puisse faire du lin fin retors comme celui de l'Égypte antique. C'est vrai. Et après cela, les poils de chèvre représentent le Christ, qui est le prophète, car les prophètes mettaient des vêtements de poils comme Élie et d'autres. Les peaux de bélier teintes en rouge nous parlent de la dévotion du Christ et son obéissance jusqu'à la mort. Les peaux de tesson, le tesson est un animal marin, dont la peau n'est pas belle du tout. Son apparence n'était pas du tout belle, mais elle est extrêmement durable. Et c'est un symbole du Christ qui était méprisé par le peuple, mais qui a persévéré face aux épreuves de l'homme. Le bois d'acacia est un bois qui ne se détériore pas, c'est ce que nous voyons dans la traduction Septante. Il représente l'humanité du Christ qui est saint, qui n'a jamais connu la corruption, même dans la tombe. Et ensuite, nous lisons à propos du pain consacré, le Christ est la satisfaction de son peuple. Les épices représentent le bon parfum du Christ. L'encens représente la perfection du Christ en toutes choses. L'huile représente l'Esprit Saint. Les pierres d'onyx et les pierres pour la garniture représentent la beauté des croyants. Très bien, merci pour cette clarification qui nous aidera dans notre étude des objets dans le tabernacle, C'est vrai. à savoir ce que représente chaque matériau et chaque substance. Parfait. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. En commençant au verset 10, Dieu commence à parler de l'arche. Pourquoi a-t-il commencé avec cela alors que ce n'était pas le premier objet que nous voyons dans le tabernacle? En effet, c'est une bonne question, justement parce que l'arche est le dernier objet que nous voyons quand nous entrons. Mais c'est le premier objet à être mentionné. Et je pense que cela nous rappelle de quelqu'un dont on dit qu'il est le premier et le dernier. L'arche est un symbole extrêmement merveilleux du Christ. Et le Christ est le premier et le dernier. En entrant, l'arche est la dernière chose que nous voyons, alors que ici, elle est décrite en premier. Et ensuite, un autre point, c'est que le seul objet
dont ces mots ont été dits dans le verset 10, ils feront une arche. Ça n'a pas du tout été dit. Par exemple, après, tu feras un couvercle en or pur. Quand il parle de la table, tu feras une table. Le chandelier, tu feras un chandelier. Mais pour l'arche, ils feront. Pourquoi? Parce que l'unité est grande, c'est un mystère de la piété. Dieu est apparu dans la chair, c'est pourquoi ils feront. En fait, l'arche a été faite de 2 matériaux différents. Un métal qui est très pur, qui est de l'or pur, D'accord. et aussi du bois d'acacia dont nous avons su tout à l'heure ne se détériore pas, qui représente l'humanité incorruptible du Christ. Et puis l'or pur, la divinité du Christ. Est-ce que le Christ est humain ou divin? Le Christ est divin et humain en même temps, et c'est le mystère de la piété. Dieu est apparu dans la chair. Pouvons-nous regarder ensemble la forme de l'arche? Parlez-nous aussi de ses matériaux et de sa taille et des leçons que nous pouvons apprendre de l'arche. Eh bien, l'arche a été appelée l'arche de l'Alliance, l'arche du témoignage, l'arche du Seigneur ou l'arche de Dieu. Ce sont les noms les plus célèbres de l'arche. Elle était faite, comme nous l'avons compris, de bois d'acacia recouvert d'or pur. Et là, les 2 matériaux différents, le bois et l'or, représentent la nature divine et la nature humaine du Christ. Sa taille était remarquable. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et la hauteur d'1 coudée et demie. Vous remarquez qu'il y a une demi-coudée dans chaque dimension. Pourquoi? C'est comme s'il voulait dire ce que la reine de Séba a dit. On ne m'en a pas dit la moitié. Cela montre les 2 natures du Christ. Maintenant, la forme de l'arche était comme nous la voyons dans l'image. Elle était creuse à l'intérieur. Les 2 tables de la loi étaient dedans, accomplissant les paroles du psaume 40 qui dit « Ta loi est gravée au fond de mon cœur ». Et il y avait aussi le bâton d'Aaron qui a bourgeonné et un vase d'or contenant la manne. C'est donc ce qu'elle contenait. Et cette arche avait une valeur très importante, que année après année, le grand prêtre faisait son entrée dans le Saint des Saints, et sur le couvercle de l'arche, il mettait alors le sang dans le grand jour de l'expiation. Donc l'arche elle-même représente la personne de Christ. C'est vrai. Elle est faite de bois d'acacia recouvert d'or pur, ce qui représente les 2 natures de Christ, son humanité sans péché et sa divinité. Parfait. Il y a quelque chose que nous appelons le propitiatoire, Oui. comme nous le verrons ensemble. Pourriez-vous nous en parler? C'est le second objet mentionné dans le chapitre 25. Le second objet, qui est le propitiatoire, nous rappelle la relation entre l'arche et le propitiatoire. Nous savions que l'arche représente le Christ lui-même. Le propitiatoire représente l'œuvre du Christ. D'accord. Comme l'apôtre Paul le dit, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est symbolisé par l'arche et Jésus crucifié. C'est le propitiatoire. Et c'est pourquoi le propitiatoire était tout en or. Il ne comportait rien qui ressemble au bois d'acacia, mais il était tout en or pur. Bien sûr, ses dimensions étaient conformes à celles de l'arche. Sa longueur était de 2 coudées et demie et la largeur 1 coudée et demie. Qu'est-ce que ça nous montre? L'œuvre du Christ et son expiation. Parce que c'était sur le propitiatoire que le grand prêtre mettait le sang. Il y avait des chérubins, comme nous le voyons, mais ces chérubins n'étaient pas comme ceux du jardin. Les chérubins du jardin portaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. C'était interdit de s'en approcher. Ces chérubins n'étaient pas comme ça. Pourquoi? Parce que chaque année, le grand prêtre entrait avec du sang. Et c'est pour cela que les chérubins n'étaient pas tournés vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, vers l'endroit où le grand prêtre mettait le sang. Mais c'est quelque chose que le grand prêtre faisait pour 1 an. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand prêtre, est venu, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Il nous a obtenu Un rachat éternel. Et c'est pour cela nous remercions Dieu pour la grande grâce dont nous jouissons. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons appris que l'arche de l'Alliance représente Christ, le bois d'acacia représente son humanité sans péché, l'or pur représente sa nature divine. En fait, Christ sur terre était Dieu qui est apparu dans la chair. Le propitiatoire représente le travail de Christ. Il n'y a pas du tout de séparation entre Christ et son œuvre. C'est juste. Le propitiatoire était un couvercle qui nous amène l'expiation. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai.
Aujourd'hui, nous nous arrêterons là, nous terminons avec l'arche et le propitiatoire. Dans l'épisode prochain, nous parlerons du reste des objets en commençant par la table des pains consacrés. Nous remarquons qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait les 2 tables de la loi, qui condamnaient de mort quiconque ne gardait pas les commandements. Oui, Mais qu'est-ce qui a poussé? Dieu a toléré les gens pendant des milliers d'années. À cause du jour de l'expiation et l'aspersion du sang sur le propitiatoire, les chérubins étaient dans un état de silence, de tranquillité, parce que c'est par la vie que le sang fait l'expiation. oui, vous avez dit qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait les tables de la loi, Oui. mais il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri et le vase de contenant manne. la manne. Pour terminer, que représente le bâton d'Aaron et le vase de manne à l'intérieur de l'arche? Le bâton d'Aaron représente le sacerdoce du Christ. Et nous avons tellement besoin du sacerdoce du Christ dans notre cheminement dans le désert. Le vase de manne représente le Christ comme la nourriture de son peuple, et spécialement ceux qui passent par le désert. Nous arriverons au ciel et nous nous rappellerons combien Dieu nous a soutenus et supportés, et combien son accompagnement était merveilleux, et combien il sera notre portion quand nous arriverons au ciel. Merci, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Au début de l'épisode, nous avons vu que les fils d'Israël devaient offrir les matériaux requis pour faire le tabernacle. Nous aussi, nous devons nous consacrer au Seigneur, et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous savons que l'arche est un symbole de Christ et elle est faite de bois d'acacia recouvert d'or pur. Le bois d'acacia ne se détériore pas et il représente l'humanité de Christ. Et l'or pur représente la divinité de Christ. Nous avons aussi vu que Dieu se réjouit dans l'homme. Depuis le début, Dieu a voulu apparaître à Adam et communiquer avec lui. Il est aussi apparu à Abraham. Mais ceci est la première fois que nous voyons Dieu habiter parmi son peuple. Mais cela n'est pas arrivé avant la rédemption. Tant que le peuple était à l'étranger, Dieu a voulu être à l'étranger avec lui. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que Youssef, que Dieu vous que bénisse. Dieu vous garde. Chers téléspectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons vu que Dieu désirait et se réjouissait de venir et d'habiter parmi son peuple. Le tabernacle était la demeure de Dieu parmi son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, nous lisons dans l'Évangile de Jean à propos de la parole. Qui est la parole? La parole est Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous. Christ est venu. Dieu est venu parmi nous. Christ est allé sur la croix et est mort. La mort de Christ et l'œuvre de Christ ont été représentées par le propitiatoire. Christ n'est pas venu pour accomplir des miracles et ensuite quitter la terre. Mais Christ est venu et ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Christ est mort. Et si vous ne croyez pas qu'il est Dieu qui s'est fait homme, et vous ne croyez pas qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et les vôtres, vous ne recevrez pas la vie éternelle. Vous ne recevrez la vie éternelle que par la foi dans le cœur en la personne de Christ qui est Dieu, qui est apparu dans la chair, et il est le grand expiatoire. Nous nous reverrons dans un nouvel épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.